Comment utiliser Lucidchart en 2023? Tutoriel pour débutants. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne YouTube aujourd'hui. On va voir comment bien démarrer avec Lucidchart alors. C'est parti. Lucidchart est une plateforme vraiment géniale qui vous permet de résoudre des problèmes complexes et de créer des diagrammes, business ou cartes mentales intégrées à plusieurs logiciels pour organiser votre quotidien et aussi vos projets personnels si vous avez un projet en cours ou une idée, un concept que vous voulez concrétiser, ça peut vous aider pour tout ça. Alors, c'est parti. Lucidchart est disponible gratuitement et, pour vous inscrire, rendez-vous sur lucidchart.com et cliquez sur Sign Up Free en haut à droite, ici. Une fois que vous cliquez sur Sign Up, cliquez simplement sur Start for Free sur la gauche de l'écran, ici. Si on clique sur Sign Up Free, ici, vous pouvez créer votre compte avec votre email ou continuer avec Google pour aller plus vite moi. Je vais continuer avec mon compte Google, ici. Une fois que je continue ici, vous voyez que l'inscription prend quelques secondes. Et quand c'est fait, vous arrivez sur votre page d'accueil. Sur votre page d'accueil, vous verrez l'accueil et quelques modèles recommandés. Ensuite, sur la gauche de l'écran, vous verrez Documents et vous pouvez partager des documents ici, y compris avec d'autres utilisateurs. Puis, vos modèles aussi, dans Modèles. Aussi, créer des cartes mentales pour brainstorming et idéation, stratégie business, design de solutions, des produits, projets, formation. Il y a donc pas mal de modèles différents pour démarrer. Vous pouvez en choisir un et le personnaliser. Continuons avec un modèle d'exemple, puis construisons notre propre Lucidchart depuis le début. Je vais dans Alt Template et vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'options différentes. On a par exemple ce modèle très populaire, le Vision Board, tableau de visualisation. Dans ce Vision Board, vous pouvez l'ouvrir et je clique sur Use Template ici. Une fois que je clique sur Use Template, il faut quelques secondes pour charger le modèle. Voilà, le modèle est chargé. Je peux aussi choisir de l'agrandir, donc je peux l'agrandir aussi. Vous voyez qu'il y a des images dedans? Si vous en avez besoin, vous pouvez les garder. Sinon, vous pouvez les supprimer. Maintenant, si vous voulez créer, par exemple, une carte mentale ou quelque chose comme ça ressemble à un modèle de type album, yearbook, mais si vous voulez créer votre propre contenu, vous pouvez simplement cliquer sur chaque ici. Vous voyez que j'ai des formes standards et aussi l'option pour créer une légende de diagramme. Ensuite, vous avez cette légende de diagramme. Vous pouvez l'agrandir comme ceci et les gens peuvent sélectionner la bonne option. Vous pouvez aussi choisir plusieurs options avec différentes polices. Après ça, vous placez votre légende de diagramme ici. Vous avez le texte, puis vous pouvez cliquer sur cette section, ici, où vous pouvez utiliser différents conteneurs pour regrouper vos légendes de diagramme aussi. Et en plus, vous pouvez aussi lier des données depuis le côté gauche de l'écran. Maintenant, prenons un autre modèle. Ce sera un peu plus simple à comprendre. Si on veut faire du brainstorming et de l'idéation, donc construire des idées, on peut regarder ce tableau d'idées ici et cliquer sur Use Template. Ça génère un modèle de tableau d'idées assez générique. Je vais attendre que ça se charge à l'écran. Et voilà le modèle. Une fois que je l'ai ici, je peux entrer n'importe quel texte. Par exemple, je peux écrire « Quelles sont mes idées ?» si je suis sur un projet et que je veux le gérer, ou si je veux lancer une entreprise avec quelques investisseurs et partenaires. On peut créer un tableau comme ça pour rassembler les idées, puis les noter ici. Je crée des idées comme ça. Si quelqu'un aime, on les déplace en todo, puis lui donne, simplement ainsi de suite. Et le meilleur, c'est que ça vous permet de créer une représentation visuelle de tout ce que vous voulez présenter. Si vous voulez créer un Lucidchart depuis le début, vous pouvez cliquer sur New, ici. Et vous avez deux options. Vous avez Lucidspark et vous avez Lucidchart. On va continuer avec Lucidchart parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut créer une carte mentale. Mais dans Lucidspark, allez ici, puis cliquez sur Tableau vierge ici maintenant. C'est plutôt fait pour organiser et accomplir des tâches et se concentrer là-dessus, alors que Lucidchart est plutôt orienté diagramme et collaboration en temps réel. Vous pouvez aussi utiliser le partage par lien. Cliquez sur Share et partagez ça avec d'autres personnes avec qui vous voulez collaborer. Et disons que je veux créer une carte mentale à partir de notes que j'ai prises. Je peux aller dans Standard, puis cliquer sur Container. Vous avez des conteneurs,
des cas d'utilisation UML, des diagrammes d'état et d'activité, des conteneurs intelligents et des diagrammes de flux. Et disons que je veux créer un diagramme de flux comme celui-ci. Je peux cliquer ici, glisse-déposer. Je vais radimensionner le conteneur aussi, comme ça. Je vais donc simplement le radimensionner comme ceci, comme ça. Puis je vais dézoomer un peu pour pouvoir l'ajuster un peu mieux. J'ai donc cette petite section et maintenant, une fois que je zoome, disons que j'ai 3 listes de... Je suis peut-être les scores de l'équipe de foot de mon école, avec meilleurs joueurs, buts, pénalités et après. Peut-être que je veux créer une deuxième section où je veux pouvoir surveiller, vous savez, d'autres choses qui se passent. Pour ça, je peux retourner dans les formes et cliquer sur cette forme de flèche. Je peux cliquer sur, vous savez, n'importe laquelle de ces flèches. Il y en a plein de différentes disponibles, et on peut simplement cliquer ici. Et créer une flèche. Et la flèche peut descendre ici. Et peut-être qu'on peut créer un deuxième schéma, un organigramme, qui s'appellerait potentiel, ou, vous savez, faiblesse ou stratégie, etc. On crée un bloc texte ici pour ajouter une légende, un post-it, un point actif, une ligne ou du texte. Alors, disons que je veux juste créer une carte mentale simple. Je peux donc simplement créer ça. Je veux juste créer un diagramme circulaire ici, celui-ci, et je vais le radimensionner comme ça. Et je vais le placer juste ici. Peut-être que je veux le mettre tout devant. Je vais simplement placer celui-ci juste ici et ici. Et ensuite, peut-être que je veux que ça soit lié non pas aux pénalités, mais au but. Donc je peux aussi le déplacer là-bas. Ou peut-être que j'ai les difficultés, ou peu importe, d'un joueur en particulier, donc je peux relier cette flèche directement à ce joueur aussi. Comme ça, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de cas d'usage pour le site bord. Une fois fini, vous cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer ici, et vous le renommez tout de suite. Donc on peut cliquer sur Enregistrer et l'enregistrer dans votre espace Lucide. De plus, vous pouvez aussi partager ce document par email et le dupliquer. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a beaucoup aidé et que vous savez maintenant tout ce que vous vouliez savoir. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si ce tutoriel vous a beaucoup aidé. J'ai essayé de tout couvrir sur le sujet, et j'espère que vous avez tout compris et que vous êtes maintenant prêt à vous lancer. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et les membres de votre famille, pour qu'eux aussi puissent obtenir les informations qu'ils veulent. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Le bouton se trouve juste en dessous. Allez-y. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Activez aussi la cloche de notification. Comme ça vous serez averti à chaque fois qu'on publie une vidéo. Et puis, laissez aussi un commentaire en dessous. Quelle a été votre partie préférée et qu'est-ce que vous avez appris grâce à cette vidéo? Ou si vous avez des questions.